c'est Rosette, comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va. Ça y est, enfin, j'ouvre ces vlogs du mois d'août, enfin en tout cas ces vidéos du mois d'août. J'ai essayé de le faire il y a 2 jours et en fait j'étais pas très satisfaite du résultat, c'était pas l'ambiance que je voulais, etc. Donc du coup j'ai décidé de pas me forcer et de débuter vraiment quand l'envie serait bien installée. Et là ce matin l'envie est bien installée, il va se passer des petits trucs dans la journée, donc je me dis vraiment ça peut être très sympa. Du coup je voulais débuter avec les petites nouvelles. Je suis en vacances et juste pour ça c'est assez dingue, je suis vraiment trop contente. Déjà juste ça, le fait de me dire que je n'ai plus à suivre tous mes mails, à communiquer énormément sur Instagram. En fait ça me fait plaisir, mais c'est très chronophage, c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie aussi. Et en fait le fait de tout simplement stopper Instagram pendant 3 semaines, ça va me faire un bien fou. Et surtout de pouvoir être de nouveau là sur YouTube aussi, c'est un vrai plaisir. Voilà, de pouvoir prendre du temps pour moi, de pouvoir faire des grasses matinées. Baby Cerise n'est pas là, donc je fais des vraies grasses matinées. Baby Cerise est en Côte d'Ivoire chez son père. Elle est partie le 21 juillet et elle revient le 18 août. Donc elle est partie vraiment 1 mois, donc elle passe les meilleures vacances de sa vie. Là-bas, son père lui a préparé un programme juste extra. Ils passent énormément de temps ensemble, elle est immergée dans sa famille paternelle, elle est entourée de tous ses petits cousins et cousines. Parce que contrairement à moi, son père a énormément de cousins et cousines qui ont fait des enfants de l'âge de Baby Cerise. Donc du coup, elle est entourée d'enfants de son âge, en fait, vraiment de son âge, ou un tout petit peu plus grand, ou un tout petit peu plus petit, mais ils sont vraiment un peu moins d'une dizaine, et voilà, et je suis trop contente qu'elle connaisse ces ambiances-là de cousins, cousines. Je me rappelle, moi, quand j'allais soit en Côte d'Ivoire, forcément, c'était dans la famille de Monsieur Cerise quand j'étais toute petite, parce que pour celles qui ne le savent pas, Monsieur Cerise est le fils de la meilleure amie de ma maman, donc on a grandi ensemble. Faut que je lui trouve un autre nom que Monsieur Cerise. Papa Cerise ou Papa Baby Cerise. Anyway. Et voilà, ou alors au Sénégal, puisque mon père a grandi avec sa grande sœur qui avait épousé un Sénégalais, donc il a vécu à Dakar pendant un bon moment. Donc du coup, quand j'étais plus petite, on allait très souvent à Dakar ou tout simplement au Bénin. Et donc ces ambiances-là, entre cousines et tout, et cousins et cousines, je suis hyper contente qu'elle les découvre. Elle fait des soirées pyjama avec ses cousines, il y a la piscine, il y a la plage, il y a les glaces, il y a les alocos, il y a les choukouya. Tout ça, enfin, elle découvre vraiment tout ça et elle adore. Au bout d'1 semaine, en me dit maman, j'aime trop Abidjan. Donc vraiment, je suis hyper contente pour elle, hyper soulagée. Évidemment qu'elle me manque, mais le fait de savoir qu'elle passe ses meilleures vacances, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien en tant que parent de se dire que c'est juste génial, quoi, et que du coup, je peux profiter en étant la plus... en me sentant pas du tout coupable en fait de profiter, parce qu'on passe toutes les deux des super vacances. Enfin, en tout cas, elle. Moi, ici, c'est beaucoup plus basé sur le repos et le fait de me recentrer, enfin de reprendre du temps pour moi. Du temps pour moi. À la base, on devait partir avec Vanny, on avait pensé à Barcelone, mais Vanny ne peut prendre que des week-ends. Donc, sauf qu'avec cette histoire de passe sanitaire, on devrait faire des tests PCR, parce que moi j'ai fait que la première dose de vaccination, donc je n'ai pas encore mon passe sanitaire. Donc on aurait dû faire des PCR et à l'aller et au retour. Pour passer 2 jours sur place, c'était un petit peu cher payé. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire plutôt des vacances ici en France, et c'était ce qui était prévu pour ce week-end. Mais Vanny a attrapé le Covid. Donc elle a le Covid, donc elle est confinée, et ça va, elle a une forme qui n'est pas du tout grave, une forme légère, elle est juste KO comme une bonne crève, quoi. Elle a perdu le goût, et voilà, mais du coup, ça met à l'eau notre week-end qu'on s'était potentiellement dit qu'on allait faire, et descendre dans le sud. On voulait partir à Avignon. Bon, donc ça, c'est mort. Donc du coup, ce week-end,
c'est bloqué. Enfin, je suis bloquée ici à Paris, mais c'est pas grave. Enfin, moi, je me suis déjà trouvé des nouveaux projets. Vous allez me dire, oh non, Céris, qu'est-ce que tu veux refaire chez toi? Et en fait, effectivement, la chambre de Baby Cerise m'agace. Ça y est. On l'avait fait il y a 1 an. Et déjà, elle n'est plus forcément aussi fonctionnelle qu'elle pouvait l'être il y a 1 an. C'est-à-dire que y a des choses qui se sont avérées pas forcément pratiques pour Baby Cerise. Et il y a beaucoup de choses qu'elle n'utilise plus forcément aujourd'hui parce que l'enfant de 3 ans et demi qu'elle était n'est pas pareil que l'enfant de 5 ans qu'elle est en train de devenir. Donc forcément j'ai envie de changer plein de petits trucs. Donc j'ai déjà fait les commandes. Franchement, il n'y a pas grand-chose. En termes de commandes, j'ai commandé un nouveau meuble et des rideaux parce que c'était vraiment le bricolage des rideaux de Baby Cerise. Et ensuite, ça va être juste de la réorganisation d'espace, du decluttering, donc c'est-à-dire que je vais vider les trucs qui ne servent à rien, les jeux de bébé là qu'elle n'utilise plus du tout, je vais virer tout ça et ce sera vraiment super, trop bien. Et on va gagner en espace, je vais lui créer un coin lecture, bref. Et donc évidemment, je vous ferai une vidéo à part sur ça pour que ce soit plus simple à retrouver. Et du coup, vous aurez également les liens de tout ce qui est disponible, tout ce qui est dans sa chambre. Du coup, je vais vous faire une vidéo vraiment à part où ça sera en gros la réflexion de la chambre de Baby Cerise. Mais voilà, par exemple, ce sont les projets que j'ai pour mes vacances. Ok, alors, le programme de la journée. Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Alors, je me suis couchée super tard hier. Je me suis endormie vers 3h du matin. Je me suis réveillée à 9h30. Et je trouve un message de ma cousine, Tatiana, qui m'écrit, parce qu'en fait, en gros, il y a 4 jours, on s'était écrit pour se dire que vendredi, on allait déjeuner ensemble, elle, moi et Rebecca, et que moi, je devais faire la réservation chez Break Paris, qui est un restaurant qu'on voulait tester, un restaurant de brunch qu'on voulait tester. Et j'avais dit, oui, vous inquiétez pas, je prends la réservation, sauf que j'ai oublié de prendre la réservation. Donc forcément, à 9h30, elle m'écrit ce matin en me disant, tu viens de me chercher à quelle heure? Et là, je me suis rappelé que non seulement je dois venir les chercher à 11h30, mais je n'ai pas réservé. Et on est le jour en question. Donc, du coup, j'ai fait la réservation. Heureusement, il restait des places à 12h30. Donc voilà. Donc là, vite, j'ai eu le temps de me préparer tranquillement pour aller les chercher et pour pouvoir aller sur Paris. Du coup, voilà. A priori, le programme de ce début de matinée, c'est donc de me préparer. Et ensuite de pouvoir aller du coup chercher ma cousine Tatiana, aller chercher Rebecca et aller du coup sur Paris. Ensuite du coup je les ramènerai, peut-être qu'on va se faire un programme sur place, voilà. Mais dans ce qui est prévu en tout cas, je les ramène chez elles respectivement et ensuite je voulais passer chez Action parce que je veux acheter, vous voyez les films qu'on met dans la cuisine, sur les étagères, pour protéger les étagères. Et moi, c'est surtout aussi pour les unifier visuellement. Donc, je voulais passer chez Action pour voir s'ils avaient ça. Et voilà, et du coup, après, tout simplement, retour à la maison tranquillement. Et puis, du coup, m'occuper un petit peu de la maison, de la cuisine, essentiellement. Voilà, une petite journée. Et comme d'habitude, il y a des petits trucs qui vont s'intégrer à l'intérieur. Je suis très contente de mon vernis. Je l'ai fait chez Scarlett Manicure qui est toujours du coup ma prothésiste ongulaire. Après évidemment moi c'est du gel, donc c'est un vernis gel, donc ce sont mes ongles, hein. Moi je ne fais pas de capsule ou de construction au chablon. De toute manière Scarlett ne fait, enfin chez Scarlett Manicure ils ne font pas de capsule, ils font de construction au chablon, ce qui coûte un peu plus cher mais qui abîme moins l'ongle. Et donc voilà, donc là j'ai un peu craqué mon slip en faisant du rose, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis moyennement fan et je crois que j'ai déjà pris rendez-vous pour la semaine prochaine pour changer. Je sais pas ce qui m'a pris et je choisis rose. Je sais pas.
Là, je finis tranquillement mon petit café. Et ensuite, je saute à la salle de bain et je vais me préparer du coup pour partir. Je suis sortie. Ça n'a pas été simple hein, cette préparation là, on est en retard. Voilà, on va pas se mentir, là on est en retard. Il y a 1 heure de trajet pour arriver au restaurant. Et il est 12h01. Je dois aller chercher Rebecca d'abord, ensuite je dois aller chercher Tatiana. Bon, on habite, mes parents habitent à 5 minutes de chez Tatiana, donc voilà, mais même quoi, enfin on sera en retard. On va essayer d'appeler le resto pour voir si on peut décaler la réservation à 13h. Et voilà. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je suis bien contente. Ça m'a fait du bien là de me préparer, de me faire toute jolie. Ça faisait une semaine, ouais, on est vendredi, donc ça faisait une semaine que je n'avais pas approché une palette de make-up. Ça m'a fait du bien aussi de ne pas me maquiller. Et là, ça me fait du bien de me pouponner un petit peu là. Voilà, que du kiff. Je suis vraiment contente. Tout excitée. J'espère que ça va pouvoir le faire, qu'on va pouvoir aller bien manger. Yeah, man, I remember being so naive when life was good, weather and palm trees. Back in the day, you were everything I need. But then along came a time when you crushed my dreams. Oh yeah, you played me like a fool when you made me believe that the line between love wasn't thick enough to read. Oh yeah, you see we in the spare crime everywhere. You're selling false hope cause you just don't care. Nah, you just don't care. Nah, you just don't care. You just don't. Still selling false hope cause you just don't care. House, build, if we talk
walk into a uniform, who the real? You know we in the deep south, so let's keep it real. This is what they used to mob, let's drag and kill. I never made the party cause I felt the paper bag. Gotta get this money cause you know I never had it. I'm feeling like Badu, the way I carry my baggage. This heavy load on my shoulders might turn me to a savage. Is that why I gotta fight to get respect? That's a shame, who's to blame? I don't know, but all I know is that we still rocking them chains. Still taking that whip, still trying to get paid. Still trying to find God, still trying to act safe. Bon, j'ai déposé Rebecca et Tatiana chez elle. C'était vraiment super bon. Le restaurant s'appelle Break Paris. C'est un restaurant qui donne sur un court de tennis à Paris. Et voilà, c'est dans le 17e. C'est un resto de brunch, enfin qui fait des brunchs, mais pas que, enfin qui fait vraiment des plats super frais. C'est vraiment super bon, c'est frais, c'est coloré, enfin bref, un peu cher, mais après bon, c'est les prix du quartier, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était vraiment super cool. On a passé un très bon moment entre cousines, entre sœurs et cousines. Et voilà, là je fonce à la pharmacie et ensuite je vais chez Action pour acheter mon truc de tiroir là dont je vous parlais. Puis ensuite je rentre à la maison. Voilà, à la maison, enfin là chez les parents en déposant Rebecca, j'ai vu ma sœur Camille qui va faire un soin hydrafacial chez Lazéo. Donc moi j'ai jamais fait le soin hydrafacial chez Lazéo. Mon soin hydrafacial je l'avais fait chez la maison de la peau et j'avais trop aimé. C'est vraiment, si vous cherchez un soin pour désincrustant qui vous nettoie en profondeur, c'est cher mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. I wonder, is it worth living now? They told me dreams come true once you live it out. I picked up pieces from my childhood in a broken house and heal my soul from the trauma we've been given out. I hear the whispers in the wind under smoky clouds and tell myself once again, I'ma work it out. So much shit can happen, yo, it got me tripping now. Yeah, it's feeling different now. Feel like I'm zoned out, put my phone down, damn it's cold out. Plotting on a rollout, we took our own route, really on our own now. These them winter schemes, plotting for better dreams, cooking flows and melodies for OGs with felonies who've been locked since the 70s. You gotta pray for enemies with jealousy, they only feed off the good-hearted. Just don't bargain, stay in your lane and keep. Hey, c'est Risette. C'était une super petite journée après-midi. Ça m'a fait très plaisir de passer tout ce temps avec mes cousines. Là j'ai fait mes petites courses et je suis rentrée. Pour une fois chez Action, je suis rentrée pour acheter ce que je voulais acheter et j'ai acheté uniquement ce que je voulais acheter. C'est-à-dire j'en ai eu pour 3,20 €. Je suis super fière de moi pour le coup. Voilà, en rentrant j'ai étendu le linge que j'avais laissé dans le panier et en étendant le linge, du coup je pensais à plein de petits trucs. Je me faisais une réflexion par rapport à une série que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mixte. C'est la nouvelle série française de Amazon Prime et c'est super intéressant. En gros le pitch c'est on est dans la première école en 1963, la première école mixte en France en 1963. Et c'est hyper bien fait. Donc en gros c'est l'arrivée des filles dans un lycée de garçons. Et voilà, je trouve que les Français, ici il y a bien un modèle de film dans lequel ils excellent, un modèle de série dans lequel ils excellent, c'est Tranche de vie, c'est-à-dire raconter des histoires de la vie en France. Des séries historiques, enfin je veux dire ils sont très fort pour ça et là c'est vraiment très bien fait. C'est écrit par une femme, il y a une sensibilité et une complexité dans les personnages que je trouve hyper intéressante et pourquoi du coup je pensais à ça. Je pensais à ça pour un truc en particulier en fait, sans spoiler parce que du coup je vais vraiment pas spoiler du tout. Il y a une des personnages qui sort avec un mec qui est très très beau et bon au finish
elle n'est plus avec lui. Et le mec la supplie d'être avec, de se remettre avec elle. Et vraiment, le mec est vraiment ultra beau, etc. Genre le mec parfait, etc. Et elle ne l'aime plus. Et le mec vraiment se met minable pour la reconquérir et lui dit des trucs de ouf, etc. Et elle s'y tient. Elle se dit je l'aime plus en fait, je l'aime plus. Voilà. Et du coup, ça m'a renvoyé à un truc que moi j'avais tendance à faire pendant très longtemps, c'est-à-dire que je faisais un peu ce qu'on appelle l'amour-pitié. C'est-à-dire que même si je n'avais plus forcément de sentiments pour la personne avec qui j'étais, je cédais à beaucoup de pression, pas de mon entourage, mais j'ai l'impression de pression, je ne saurais même pas de dire de qui. Et je finissais par accepter où je restais dans la relation plus pour la personne que pour moi vraiment. Et je me disais, il m'aime, donc du coup je peux pas le quitter. Mais est-ce que moi je l'aime? La question se posait plus. Et des fois, si on me posait la question, je me dis, dans ma tête, pour être totalement honnête avec moi-même, je veux dire non. Mais c'était plus important, c'est-à-dire que moi je n'étais plus importante dans la relation. Mon avis, comment je me sentais dans la relation n'était plus important. Tant que la personne avec qui j'étais, elle était heureuse. Et en fait, c'est le pire, ça. Normalement, on est sur le même pied d'égalité. On est dans la relation pour les mêmes raisons. Enfin, pour des raisons... En tout cas, on veut y être tous les deux. Mais s'il y a une autre personne qui ne veut plus y être, mais qui accepte juste pour l'autre, il y a un déséquilibre qui se crée. Et ce n'est pas bon du tout. Et notamment aussi pour l'estime de soi. Et je pense que c'est aussi dû au fait, je pense, qu'on nous dit beaucoup... moi, il y avait beaucoup ça où je me disais, je prends de l'âge... que en gros je vais laisser passer ma chance, c'est le bon pour moi, est-ce que si je laisse celui-là, est-ce que je vais en trouver un autre? Et en fait du coup c'est le fait qu'on ait aussi une très basse estime de soi, je sais que j'avais un gros problème de confiance en moi et d'estime de moi, et je me disais que en gros si je quittais cette personne, est-ce que je pourrais retrouver quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il valait pas mieux que je reste avec cette personne-là, entre guillemets genre planquée, plutôt que de mettre en péril le fait d'être en couple, plutôt que finalement genre finir ma vie toute seule, quoi, en gros. Donc c'est soit être avec une personne que je n'aimais plus mais qui lui m'aimait, dans la peur de me dire que je ne pourrais pas moi être heureuse et rencontrer quelqu'un que j'aime moi. Donc on finit par être dans une relation pour l'autre. Bref, c'est hyper destructeur pour soi en fait, pour sa confiance en soi, pour tout. Et je me rends compte qu'en regardant la série, je me disais mais waouh, elle exagère, le gars il est fou amoureux d'elle et tout, pourquoi elle accepte pas? Parce qu'elle l'aime plus, elle a le droit. Et même si on dit mais le gars il est trop beau, il est parfait, il est gentil, il est adorable, ouais mais elle l'aime plus. Et en fait de voir qu'elle tenait tout simplement, de dire c'est gentil de m'aimer à ce point, mais moi, non. Je l'ai trouvé magistral. Enfin, je me suis dit, waouh, une confiance en soi, un amour de soi à ce point, waouh. En fait, c'est le minimum. C'est le minimum. Alors, je sais pas trop où va cette réflexion, mais me dire, moi, aujourd'hui, voilà, je suis célibataire, j'ai fait un travail sur moi, par rapport à tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, je me rends compte que est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Et que ça me serve aussi pour mes prochaines relations, de me dire, je dois être heureuse. On se met pas en couple pour une sécurité, on se met pas en couple pour ne pas finir seul, on se met pas en couple pour faire comme les autres, pour ne pas démériter, pour rassurer les parents, pour rassurer la société. On se met en couple parce qu'on veut être en couple, soit. Après, les raisons pour lesquelles nous, on veut être en couple, ça, c'est différent. Mais si on le fait même pas pour soi, mais finalement pour contenter les autres ou par peur de quelque chose, c'est pas une bonne chose. Je ne pense pas. C'est mon avis, mais voilà. Du coup, je pensais à ça là, en étendant le linge. Yeah. I want a house in the hills I pay big bills for.
I ain't got in pocket. I wanna empty out my wallet. I wanna stop motion, stand still. Wallace and Gromit. I wanna talk more endlessly. I wanna neurotically vomit. I want more dollars from my mama. I want a palace and Prada. I want a Gucci bag where I can store my sorrows and hardships. I wanna gold plate my partners. I want endless tomorrows. I want a lot more than I got right now. But that's the problem. You could give me every little thing I'd ever want, but I'd never have enough till the day I had it all. Yeah, you can give me every little thing I ever want, but I'd never have enough till the day I had it all. Oh, I see what you want, baby, but it might be just a little more than I can give you. Second thought, I want $1 for everyone. Not just for my mama. I wanna hit the ball out on random pedestrians. I want my questions to be answered to my brain bored and questionless. I want more self-assurance. I don't ever want to second guess. I want somebody to shut the fuck up. Lest he trying to tell me yes again. I want so many best friends that I can't tell what friendship is. I want the diamonds, gold, and glitter. I want fast cars I'll never whip. I want it all till I'm empty in my castle of everything. Oh, I see what you want, baby, but it might be just a little more than I can give you. I want a cushy job that pay big bills and cheap thrills. Wanna mob out with my homies like Timmy, Tommy, and Dill. I'm not trying to be famous, okay, maybe a little. Since I'm a rapper, I should buy me some grills and gold frills that I can sleep on while I contemplate pills and peep on. Je me disais justement que dans les vlogs, il y a plein de petits trucs inattendus. Ma mère arrive chez moi parce que mes sœurs Camille, elle est avec des copines, Rebecca est partie avec des copines aussi, mon père est chez un pote et en fait ils ont tous fermé la maison, ils ont pris leurs clés, ma mère n'avait pas pris de clés donc du coup elle m'appelle, elle me dit qu'elle est son domicile fixe. Elle est coincée dehors de la maison, du coup elle arrive. Très contente. On va se faire une petite série, je pense. Moi j'avais déjà vu, mais du coup j'ai commencé pour elle l'affaire O.J. Simpson. Hier soir, du coup, je suis passée chez mes parents, on a regardé 2 épisodes. Bon, elles sont un peu endormies, mais elle était fatiguée, donc je vais lui demander si elle veut regarder un 3e épisode. Mais ça, moi je l'avais déjà vu, c'est pas mal. Still, might sedate you just a fire at will. I got an appetite for hardship, big fish meets krill. Don't sleep, don't spill, I ain't got my fill. I want the beauty queen to make me show my pearly whites. The type of movie scene that make you count your blessings twice. It's not the only thing that's on my list, I checked it twice and sent it off to Santa's elves like I've been playing nice. I see what you want. Oh, I see what you want. Oh, I see what you want. But it might be A little more than I give you.